Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Nous commencerons ce journal par des bruits d'explosion qui ont été entendus durant la nuit à Damas et dans la région de la capitale syrienne. Selon certaines sources, un drone aurait été abattu au-dessus du village d'Akrabé, dans la région donc de Damas, mais nous ne disposons pas de plus d'informations à ce sujet. Côté israélien, bien évidemment, pour l'instant, pas de réaction à ces explosions. Revenons à des préoccupations plus électorales, dirons-nous. La commission électorale centrale a publié hier soir les résultats quasi définitifs, mais pas encore officiels, des élections pour la 22e Knesset de ce mardi. Selon ces résultats, le parti bleu-blanc obtient finalement 33 mandats, le Likoud 31 mandats, la liste arabe unifiée 13, le Chasse 9 mandats, 8 pour le judaïsme unifié de la Torah et également pour le parti Israël Beiteinu de Lieberman, 7 pour le parti Yemina de Ayelet Shaked, 6 pour le parti travailliste de Gesher, 5 pour l'Union démocrate, de telle sorte que le bloc de centre-gauche obtient 44 mandats auxquels il faut rajouter les 13 députés arabes, soit 57 face à 55 députés pour le bloc de droite, Likoud et orthodoxe, avec bien sûr les 8 députés d'Avigdor Lieberman qu'il est difficile pour l'instant de placer à gauche ou à droite. L'écart entre le Likoud et le parti bleu-blanc n'a été que de 35 000 voix, soit un mandat à peine, mais les reports de voix permettant à bleu-blanc ont permis à bleu-blanc de récupérer un mandat de plus. Plus de 80 000 électeurs ont voté pour le parti Otzma Yehudit à l'extrême droite. Et de facto, leur voix est allée à la poubelle. Ils ont fait perdre de facto à la droite israélienne un peu plus de 2 mandats. Quant au taux de participation, il était supérieur à celui du mois d'avril avec 69,7%. Pour obtenir un mandat dans la 22e Knesset, eh bien, il fallait collecter au moins cette fois-ci 35 884 voix, mais le seuil d'éligibilité donc se situe toujours autour des 138 à 140 000 voix, et voix nécessaires donc pour entrer dans la 22e Knesset. Quant à la séance inaugurale de cette 22e Knesset, elle se tiendra le 3 octobre prochain, c'est-à-dire en pleine période d'audition du Premier ministre dans ses affaires judiciaires, les dossiers 1000, 2000 et 4000. Maintenant que l'on connaît les résultats quasi définitifs, le président de l'État, Reuven Rivlin, va entamer dimanche ses consultations avec les têtes de liste des 9 formations qui seront représentées dans cette Knesset. On sait que le président Rivlin ne veut pas perdre de temps et il est probable qu'il annonce assez vite à qui il a l'intention de confier le soin de former la coalition gouvernementale. Après la photo de la poignée de main hier entre Benjamin Netanyahu, Benny Gantz et Reuven Rivlin lors de la cérémonie du souvenir à la mémoire de Shimon Peres hier sur le mont Herzl, eh bien on parle bien entendu d'union nationale, mais il semble que les responsables politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, n'aient pas la même perception de ce qu'est l'union nationale. On ne sait pas encore à qui le président va confier le soin de former cette coalition, mais l'on peut dire que le Premier ministre Benjamin Netanyahu fait avancer ses pions rapidement dans l'espoir peut-être de pouvoir être le premier à présenter une coalition majoritaire et prendre ainsi de court Benny Gantz qui pour l'instant n'a pas souhaité reprendre la main et s'est contenté hier d'exprimer son opposition à un gouvernement dont il ne serait pas de droit le Premier ministre. Ce matin, on a également appris que dans l'entourage de Benny Gantz, on n'écartait pas la possibilité, on se déclarait même favorable à la présence de Benjamin Netanyahu dans un gouvernement d'union nationale qui serait dirigé par Benny Gantz et Benjamin Netanyahu qui pourrait être un ministère particulièrement important si bien entendu la loi le lui permet parce que, il faut le rappeler, eh bien, la loi israélienne n'autorise pas un ministre à rester en fonction s'il est inculpé officiellement. L'armée de l'air israélienne a participé au cours des derniers jours à de très vastes manœuvres militaires dans les cieux de l'Angleterre, et ce, dans le cadre d'un exercice de simulation à très grande échelle réalisé conjointement par la Royal Air Force et par l'armée de l'air israélienne. Plus de 50 avions de chasse israéliens ont participé à cet exercice qui est de l'avis des experts le plus important réalisé conjointement par les deux armées britanniques et israéliennes. D'une certaine manière, cet exercice était très fortement symbolique puisque l'armée de l'air israélienne, il faut le rappeler, s'est construite entièrement sur le modèle britannique. La météo pour terminer, le temps sera légèrement moins chaud aujourd'hui qu'au cours des derniers jours sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 30 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.